Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson, c'est-à-dire si vous aviez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, ça va peut-être parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres présents à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre, tout dépend à quelle vitesse vous avancez dans la vie. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de précaution et de discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à prendre ce qui vous parle uniquement. Et à, pourquoi pas, adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou de recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage, ce qui peut arriver. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple la guidance générale du mois d'octobre, la guidance 100% sentimentale, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, qui sont disponibles encore comme des programmes d'une chaîne de télé. Voilà, en tout cas, heureux de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois et bienvenue à tous les autres, ceux qui m'êtes fidèles depuis 2 jours, 3 semaines ou des mois et des années. Voilà, je vous remercie en tout cas. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage pour la vie professionnelle, vie quotidienne. Alors quand je dis vie quotidienne, ça peut parler de vos activités d'une façon plus générale pour ceux qui n'ont pas de travail ou ceux qui sont à la retraite, vos activités extra professionnelles si vous avez d'autres activités qui vous importent. Donc pour cette énergie principale, ce mois-ci, nous avons le pape. Le pape vient à rectifier quelque chose dans la matière. Il vient donner un cadre la plupart du temps. Ce pape, il représente une sorte de validation ou de bénédiction de quelque chose que vous essayez de mettre en place. Il peut représenter également une évolution spirituelle, une évolution tout court, c'est-à-dire on grandit, on se rapproche, entre guillemets, un petit peu plus de Dieu. Donc on monte, on progresse, on évolue socialement, professionnellement, pourquoi pas, soit en recevant une validation à un projet, soit en ayant un contrat par exemple, quelque chose voilà, qui nous permet de faire progresser notre vie professionnelle et sociale et matérielle éventuellement. Ce pape, en tout cas, il nous parle du devoir, de la notion de vocation aussi, pour certains d'entre vous. Il parle de bienveillance aussi, et de peut-être de mystère éclairci, de trouver des solutions dans un cas de figure ou un autre. Donc une très belle carte, surtout qu'il apparaît à l'endroit, ce pape, donc il vient, entre guillemets, vous protéger, vous bénir ce mois-ci, en octobre 2022. Il peut parler, comme je le disais, de quelqu'un qui valide soit votre candidature, soit votre projet, soit votre façon de faire au travail. Hein. Voilà. Ou quelqu'un, en tout cas, aussi qui peut représenter un soutien, un appui. Donc, vous pouvez peut-être avoir les conseils ou l'intervention d'une personne qui vient vous soutenir dans votre travail, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui vous propose un contrat, quelqu'un qui vous donne un conseil très important et très intéressant qui vous sort de la panade. Voilà, il peut y avoir la présence aussi d'un partenaire, on va dire, d'une façon générale, qui est plutôt à vos côtés ici. On va regarder avec l'oracle rune, quelle est la rune qui ressort. Nous avons Perrault, et Perrault ici nous parle de votre sagesse intérieure déjà, et de révélation de quelque chose qui est mis en lumière, comme ça peut représenter une certaine forme de cadeau. On voit ce personnage ici qui est au Japon, on le reconnaît avec le Fujiyama derrière et la ville de Tokyo. Mais lui, il est loin du bruit, il est loin de l'agitation de la ville parce qu'il est concentré sur lui-même. Il est dans une sorte d'introspection, de réflexion
particulière. C'est un peu comme si on nous disait avec cette carte que tout ce qui vient de l'extérieur ne peut pas nous, entre guillemets, nous enrichir, on a besoin de nous-mêmes. Donc Perrault vous invite à vous faire confiance, Perrault vous invite à prendre un temps de réflexion peut-être par rapport à une situation. Si ici il est question d'un contrat, sans doute de ne pas, entre guillemets, faire confiance aux forces extérieures, mais de vous faire confiance à vous, donc de bien relire votre contrat. Voilà, et en tout cas il y a cette énergie de connexion avec soi et de bien savoir ce que l'on veut. Il peut y avoir aussi avec le pape et le Perrault une sorte d'évolution spirituelle, avoir l'impression d'atteindre quelque chose qui nous enrichit sans doute peut-être plus. Et quand je dis enrichir ici, on ne parle pas de pognon. Donc voilà, en tout cas, une très belle énergie, mais qui vous invite quand même à prendre du temps pour analyser quelque chose, pour réfléchir à ce que vous ressentez et comment vous entrez en harmonie avec vous-même. Hein. Ici, pardon, voilà. Ici, il y a une part de mystère aussi qui, qui peut disparaître hein, avec ces deux énergies pour vous aider à mieux comprendre une situation. Avec le Wild Unknown Animal Spirit, ou je ne sais plus si c'est dans quel ordre, et le nom est imbattable. Hein. Alors, attendez, je veux Wild Unknown Animal Spirit. Je ne sais pas si c'est ce que j'avais dit au départ. Je crois que oui. Donc, on a la souris, the mouse. Alors, la souris ici vient nous parler du sens du détail. Hein. Cette petite souris, elle a l'esprit un tout petit peu fermé, un peu comme ce pape. Donc, ici, on vous invite à peut-être avoir un petit degré d'élargir votre esprit, de regarder la situation peut-être d'une façon un peu nouvelle. Vous êtes un peu orienté sur les détails avec cette énergie, un peu nerveux aussi. Hein, elle est speed, cette petite souris. Mais elle vous invite justement à une certaine forme d'organisation, de vous préparer à quelque chose, de vous préparer au départ. Et elle vous parle probablement d'un projet significatif pour vous, quelque chose qui pourrait démarrer, en tout cas, qui pourrait démarrer parce qu'on a l'accord de quelqu'un. Il y a ici peut-être des détails à régler encore sur cette situation, négocier le contrat ou attendre des réponses ou quelque chose comme ça. Il est question d'organisation ici, hein, quelque part, avec la souris et le pape. On organise quelque chose, on organise peut-être un départ, on structure les documents, on ordonne des choses, on fait rentrer quelque chose dans un cadre, dans les moindres petits détails. Ne soyez pas, entre guillemets, trop stressé par rapport à ce qui se passe ici. Ayez conscience que quelque chose est en train de, quand même de se mettre en place. Alors, quelle est votre situation actuelle, les amis poissons? Nous avons l'énergie de l'impératrice avec la force. Votre énergie actuelle, elle est, entre guillemets, dans des démarches. Hein. Ici, on voit l'impératrice qui représente toutes les démarches que vous êtes en train d'accomplir. Et c'est surtout une énergie qui vous demande de faire, entre guillemets, des efforts par rapport à de la correspondance, par rapport à des messages. Donc, peut-être, par exemple, rédiger une lettre de motivation, vous en êtes peut-être là. On voit que peut-être certains d'entre vous briguent un statut de manager ou de quelque chose comme ça, ou qu'on peut avoir aussi l'appui d'une personne importante, une personne de communication. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose du mental du gagnant, hein, avec l'énergie de l'impératrice et avec la force que vous avez, une certaine force de caractère, tout simplement. Vous êtes en train de montrer les dents pour obtenir quelque chose. Donc vous vous battez, vous faites, c'est comme une sorte de bras de fer avec l'administration, pourquoi pas, pour séduire aussi. Hein, il y a une notion de séduction avec cette impératrice. Donc vous faites des démarches probablement pour essayer de convaincre, séduire quelqu'un avec cette énergie actuellement
d'impératrice et de force. Beaucoup d'énergie dans la communication peut-être, ici, hein, dans les papiers que vous envoyez, dans les lettres de motivation, etc., etc. Quels sont vos points forts? Nous avons la roue. Donc, votre point fort, c'est d'avoir envie d'un nouveau départ, d'avoir envie de quelque chose qui évolue et qui change. La roue, c'est 10. Hein, le 10, c'est 1 plus 0, c'est le battleur. Donc, c'est vraiment l'envie d'utiliser vos capacités, vos connaissances, vos compétences, vos talents d'une façon nouvelle et que ce soit sans doute davantage reconnu avec ce pape qui vous bénit. Avec cette roue, nous avons justement le pape qui revient. Donc, on a 2 fois le pape, soit la présence de quelqu'un qui peut donc influencer le sort, soit d'un appui, soit ici, ça nous parle vraiment. Votre point fort, c'est d'avoir évolué spirituellement et sans doute d'avoir envie d'un statut un peu relevé, hein, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ici, il est question véritablement de monter les échelons sociaux, hein, avec cette énergie. On a envie de passer, par exemple, à un poste de cadre. Là, on parlait de l'envie d'être dans le management. Ici, c'est d'être un cadre, par exemple. Vous pouvez peut-être, pour certains, entamer un cycle de formation avec ce pape, puisque le pape a aussi une valeur d'enseignant. On peut parler en tout cas d'une réorientation professionnelle qui vous pousse à retourner sur les bancs de l'école pour certains, ou à reprendre des études, une reconversion, pardon, qui passe peut-être par un bilan de compétences ou quelque chose comme ça. C'est ce genre de notion ici que l'on a en tout cas avec ce pape qui vient nous enseigner quelque chose, qui vient nous faire grandir et qui vient faire évoluer. Voilà, vous êtes peut-être riche de cet enseignement, vous n'êtes peut-être pas en train de le faire. Vous l'avez peut-être déjà fait, hein, pour certains. Ou certains sont en train de terminer ce cycle de formation, apprendre des nouvelles choses pour devenir manager, pour rentrer, pour avoir quelque chose de supplémentaire, pour passer un stade dans votre vie professionnelle. En face de vous, contre vous, votre point faible, on va dire, qui vous bloque. Alors, l'étoile et le soleil. Alors, je ne vois pas ici une énergie bloquante, hein. L'étoile, c'est une très belle énergie, le soleil aussi. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires, tout simplement, et que c'est une question de temps, mais on vous invite à garder espoir. Ici, il y a quand même de très très belles énergies, alors qu'elles sont censées vous bloquer. J'ai l'impression que c'est peut-être, on parle peut-être d'une communication qui n'est pas encore tout à fait claire, où tout le monde ne s'est pas encore totalement affirmé, peut-être une certaine forme d'attente, mais suivez votre route, vous êtes sur le bon chemin, hein, avec le pape de toute façon. Et ici, vous aurez bientôt toute la lumière sur cette situation. Moi, je ne vois pas de barrage véritablement pour vous ici, hein. Si ce n'est peut-être votre aveuglement et votre ego, peut-être avec le soleil. Vous en attendez peut-être beaucoup de cette situation. Mais on vous dit ici, soyez dans l'introspection pour ressentir ce que vous sentez, peut-être pour ne pas éveiller trop de gourmandise en vous et vous dire, voilà, qu'est-ce que je veux? Si je veux de l'argent, bon, je peux peut-être en avoir de façon très, très, très différente, mais est-ce que là, ici, je voudrais pas m'épanouir davantage? Quelque chose comme ça. Donc, c'est le seul barrage que je vois un petit peu ici, une petite notion d'ego ou de bien réfléchir ici à ce que vous ressentez, comment vous vibrez. Comment les choses vont évoluer pour vous, les amis poissons? Nous avons le magicien et le chariot, 2 très belles énergies. Ça va évoluer par un nouveau départ, hein, on le voit ici. Tout à l'heure, j'en parlais avec la roue. Ici, il y a quelque chose, en tout cas, qui commence.
Et le chariot pourrait indiquer que ça peut en plus commencer un peu sur les chapeaux d'eau. Ça nous parle d'un nouveau poste, hein, un nouvel emploi pour beaucoup, ou alors d'une activité qui est en pleine expansion, quelque chose qui progresse vite. Vous pouvez bénéficier d'un nouveau véhicule de service pour certains, puisqu'on a le chariot. Il y a cette notion de quelque chose de nouveau et quelque chose qui avance. Donc, soit des nouveaux voyages, des nouveaux déplacements qui sont importants et qui vont mettre en place certaines choses, peut-être une rencontre avec ce personnage du pape, la personne que vous visez à convaincre, pourquoi pas, ou à séduire avec l'impératrice. Ici, en tout cas, il y a une certaine forme de nouveauté pour vous. Peut-être que vous commencez quelque chose par rapport aux compétences que vous avez avec le magicien, que vous mettez en valeur, que vous essayez d'utiliser. Et on vous demande peut-être de vite les utiliser comme une sorte d'essai, peut-être pour certains, un essai qu'on vous demande là tout de suite maintenant, hein. Alors, comment les choses vont continuer à avancer? La grande prêtresse et la roue de fortune. Alors, ça continue peut-être de nous parler d'un aspect un peu apprentissage, un peu formation. La grande prêtresse, elle a besoin sans doute de continuer à apprendre. Peut-être que si vous commencez quelque chose, ça veut tout simplement dire faire connaissance avec toute l'équipe, faire connaissance avec le matériel, avec les documents, beaucoup. Et ici, ça peut justement nous parler peut-être d'un document, hein, les écrits, avec la roue de fortune, quelque chose qui évolue. On analyse peut-être une proposition, là. On peut avoir le début de quelque chose qui se précipite dans un mouvement, et on analyse la proposition avec Perrault, ici. Et on trouve probablement que quelque chose est très intéressant, mais on consulte dans le moindre détail avec la souris ici. Donc, il peut y avoir ce côté proposition de travail, une formation encore pour trouver de nouvelles perspectives d'évolution. Alors, peut-être qu'ici, c'est une demande de formation, et ici, on analyse ou on commence à la faire. C'est tout à fait imaginable aussi. Vous êtes sur une période où vous sentez une certaine forme d'enseignement, où vous recevez des enseignements divers et variés. En tout cas, il y a quelque chose qui progresse. On retrouve encore cette roue de fortune. Ce nouveau départ, il est bien présent dans les cartes. Il se présente sans doute de façon très différente chez vous, chez les uns et chez les autres poissons, hein. Mais il y a quelque chose qui progresse véritablement, hein. On ressent une énergie d'évolution, quoi qu'il en soit. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment il vibre avec ce que vous vivez actuellement, comment vous ressentez ce pape ici, ces énergies de reconversion ou de formation peut-être que vous avez soit vécu ou soit que vous êtes en cours ou que vous commencez là actuellement. J'aurai plaisir à lire vos commentaires en tout cas et à vous répondre. Si vous avez apprécié ce tirage et que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner. Vous pouvez désormais faire un don à la chaîne Animanimus si vous le souhaitez et si vous le pouvez bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les poissons. À bientôt. Ciao, ciao.